Ça va? Bon, nous sommes dimanche soir, nous sommes le 7. Demain c'est l'éclipse solaire. Je te propose ce soir de te montrer un extrait des séances de canalisation que je peux avoir avec Ben, pour que tu aies un ressenti de ce qui peut se passer pendant une séance et que tu puisses entendre à travers Ben directement les enseignements de Dolores concernant les dimensions. Tu vas voir, enfin, tu vas entendre, c'est intéressant. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée et je t'invite après ça, si tu as apprécié, à mettre des pouces, mettre des commentaires et si ça plaît, avec l'accord de Ben bien sûr, et je pourrais en mettre d'autres. Voilà. Ça changera du format de Gugus que tu me vois faire d'habitude, mais qui reviendra parce que faut se faire plaisir partout. Mais là, tu vois, j'ai envie de te faire plaisir et te montrer ça, et je pense que ça va te plaire. Allez, je t'embrasse, à plus tard. Amuse-toi bien. Donc, donc c'était le premier point de Dolores. Euh, ok, donc non, ça faisait partie du deuxième point. Les, les, Ah, pardon. les, les dimensions. Euh, D'accord. où elle va nous parler de dimensions. Mm. Ah, et que effectivement, j'ai déjà eu des informations ce matin qui m'ont été envoyées. Ok, cool. Euh, Elle dit son premier point, c'était juste faire ce point par rapport à notre travail. C'est ça, ouais. Et que les dimensions, c'était le deuxième point sur lequel elle voulait intervenir. Et elle dit qu'elle va prendre la question autrement. D'accord. Que, en fait, on n'a pas posé la bonne question. Et comme on n'a pas posé la bonne question, on n'a pas la bonne compréhension des choses, il ne peut pas y avoir de réponse à cette question. C'est intéressant ça. Ok. D'accord. Ça, je l'invente pas pour le coup. Il ne peut pas y avoir de réponse à cette question. Euh, et elle me dit qu'il faut que je te redonne l'information qui m'a été transmise ce matin. Et c'est vrai que ce D'accord. matin, j'étais un peu posé tranquille, un peu en état méditatif, et il y a plein d'informations qui me sont venues sur, justement, je me posais la question, je me disais, mais les dimensions, ok, c'est quoi, comment on peut comprendre ça ou expliquer ça? Mm. Et qu'il faut que je te retransmette ça maintenant, et qu'elle va compléter, ajouter des éléments après. Donc, ce qui m'était venu, c'était la façon dont ça allait être expliqué. Et c'est marrant parce que quand j'y pense, c'était son énergie, je pense, qui était là, qui me passait cette information. Ok. Non, c'est marrant, j'ai Ça pas marche. fait, peut-être. Euh, c'est, tu prends des enfants en maternelle, Mhm. tu leur demandes de dessiner un cercle ou un carré ou un triangle. Ils vont pouvoir le faire pour la plupart. Ce sera approximatif. Ce ne sera pas des cercles, des carrés parfaits. Ce sera peut-être plus des Mhm. trapèzes, des ovoïdes ou des formes qui ressemblent, qui s'approchent, des approximations. D'accord. Il dit maintenant, si tu demandes toujours à un an, elle dit, pardon, oui, si tu demandes toujours à un enfant de maternelle de dessiner une pyramide, la plupart vont te regarder avec des grands yeux, la bouche ouverte, sans comprendre ce que tu leur demandes, parce que ça n'est même Mm. pas un mot qui fait partie de leur vocabulaire. Encore. Ouais. Ouais. Peut-être que un ou deux enfants un peu plus intelligents, enfin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, euh, Oui, plus plus éduqué, oui. érudits Informé. ou que les autres auront entendu parler de Mm. pyramide ou Mm. ont une pyramide de posée sur la table basse du salon de chez eux ou ont entendu leurs parents parler et savent ce que c'est et vont pouvoir le représenter en Mm. à plat. Les autres enfants vont simplement voir deux triangles collés et déformés. Mhm. Euh, Ouais. Il y a cette idée-là. Il dit, elle, elle dit, pour que je dise, enfin, ils disent, je ne sais pas qui m'envoie ces informations-là, je te passe ça. Ah, L'autre idée aussi, c'est, par exemple, si tu demandes toujours à ces enfants en maternelle de dessiner un cube, ça, ils vont pouvoir le faire. Parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, parce que c'est quelque chose avec lequel ils jouent.
Donc le cube, ils l'ont appréhendé, ils peuvent mettre une image sur le mot. Par contre, si tu leur demandes de dessiner un cube, ils vont dessiner un carré. Ouais. C'est rigolo ça. Ouais. Ouais, attends, 2 secondes, 2 secondes. Oui. Je... Dans 20 minutes. Je t'écoute, Ben. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok, on va terminer de toute façon bientôt parce que je pense que ça va être trop et puis la connexion elle est un peu diluée et je vais passer les bêtises. Donc, Donc, c'est... et il, je sais pas pourquoi je dis pas elle, donc c'est pas Dolores là qui est en train de me parler, je sais pas d'où ça vient ces informations-là. Que cette image est déjà pleine de symbolique et d'informations sur la façon de comprendre les choses, de voir ça du point de vue d'un adulte ou du point de vue d'un enfant qui connaît la pyramide ou qui ne connaît pas une pyramide. Tu vois. Et que y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées ou qui peuvent être expliquées. Dis maintenant, si on complique les choses pour un adulte avec votre niveau de connaissance et de compétence aujourd'hui, vous connaissez les surfaces, donc les cercles, les carrés, les triangles, vous connaissez les volumes, les pyramides, les cylindres, les cubes, etc. Ouais. Maintenant, si vous voulez représenter, en admettant qu'on fait le parallèle entre ces formes-là et notre 3 dimensions qu'on connaît. Il dit maintenant, toujours en se basant sur cette image, sur ce parallèle entre des formes, des volumes, et que vous voulez comprendre des notions d'autres dimensions. C'est un peu là comme s'il nous donnait un nom d'une forme qui existe en 5e ou 6e dimension, par exemple, et qui nous parlerait de polygomorpho, pyramido, enfin tu vois, torus ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'aurait aucun sens pour nous, un mot qui n'existe pas. Qu'on essaierait de venir approximer, je sais pas si ça se dit, enfin par rapport à ce qu'on comprend, parce que dans ce mot que je t'ai donné, il y a le mot triangle ou pyramide, etc. Donc on pourrait dessiner une forme qui vient combiner, qui vient mélanger un peu toutes ces formes de beignets, de pyramides avec plusieurs branches d'étoiles, etc. Mais il dit vous arrivez à quelque chose de très approximatif, mais qui est peut-être extrêmement éloigné de la vérité. Ouais. Et il dit l'autre chose dont vous n'avez même pas conscience ou que vous n'avez même pas compris, c'est que dans d'autres dimensions, cette forme bizarre que vous ne connaissez pas encore, que vous n'appréhendez pas, que vous ne pouvez pas appréhender, elle est mouvante. Donc elle bouge, elle peut se renfermer sur elle-même, ressortir de l'autre côté, etc. Et il dit là, vous n'avez absolument aucun moyen de pouvoir percevoir, comprendre ça. Ouais. Et que l'idée maintenant, c'est comment vous pouvez vouloir parler de quelque chose dont vous n'avez aucune notion, aucun élément pour pouvoir le comprendre. Alors c'est marrant parce que je continue à te dire il et c'est pas Dolores qui parle parce que sinon je te dirais elle et on va voir après d'où ça vient, ces informations, pourquoi je dis il. Et il dit maintenant il, c'est de voir les choses totalement différemment. C'est plus en termes d'énergie, de vibration. C'est comme une fréquence de radio. Tu sais, sur les vieilles radios analogiques. Vous avez compris l'idée que plus vous élevez vos vibrations, plus vous montez, plus vous allez pouvoir écouter des radios aux fréquences élevées. Ouais. Avec peut-être musique de harpe alors que vous étiez dans du métal hard rock, dans des stations plus basses. Il dit, mais là encore, c'est très réducteur et c'est à la fois très limitant. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fréquence que vous pouvez monter sur la bande, mais c'est à la fois monter, mais étendre. Et vous avez la possibilité d'écouter beaucoup plus de radios ensemble, mais de filtrer, d'entendre ce que vous voulez, de filtrer le reste.
à la fois d'entendre toutes les radios qui émettent sur la fréquence autour de vous, mais qui émettent dans le monde tout entier. Tu vois, quand Mm. on est, si tu es sur la fréquence 102, par exemple, je te dis n'importe quoi, en montagne ou ici, on n'aura pas forcément la même radio, parce qu'il y Mm. a la distance. Mais en fait, c'est cette idée-là qui veut nous dire, c'est qu'à la fois vous écoutez 90 et 110, je sais pas si ça existe, mais que vous Mm. écoutez le 90 et les 110 de partout où ça émet. Il dit, il faut plus voir ça dans Comme une, ouais, ce vas-y. terme-là. Mm. Ouais, on est vraiment dans l'idée de, si on devait prendre un symbole de quelque chose de rond qui représente notre univers, notre pensée comme une bulle, dans lequel il y a une gamme de radios qu'on entend, et les autres dimensions, c'est quand notre bulle s'élargit, devient plus grande, inclut dedans des gammes de fréquences plus grandes qui vibrent absolument partout dans la bulle, tout le temps, en même temps, et ça C'est continue à ça, grandir. c'est Si ça. on doit Et il prendre un dit, symbole, en fait. ouais, il dit, on peut prendre un symbole plus simple, mais qui représente aussi la même chose que tu viens de dire là. C'est tout Quoi donc? simplement d'imaginer d'être dans une grande pièce, toute noire, Mhm, obscure, et que mhm. juste au milieu de dans cette pièce, on voit rien du tout. Mais au milieu, Ouais, sur une table, il y a une lampe à mm, pétrole. Tu ouais, allumes cette lampe à pétrole, tu vas voir un peu mm, de lumière autour. mm, Tu vois qu'elle est ouais, posée sur une table. Tu devines la table. Mais c'est encore beaucoup trop sombre pour percevoir le sol ou les murs ou toutes les furniture, ouais, tout le ouais, mobilier qu'il peut y avoir autour. ouais, Mais dis si tu viens faire tourner, tu sais, il y a un petit bouton mm, pour tourner, faire monter la ouais, ouais, mèche, donc qui va ouais, brûler plus fort. La lumière mm, va être plus forte. La lumière va mm, éclairer un peu plus loin dans la pièce. Tu vas voir un peu ouais, plus loin, mais tu vas aussi mm, voir ce que tu voyais déjà d'une autre ouais, façon. ouais, c'est C'est-à-dire que plus la clair. surface de la table, tu vas peut-être la voir beaucoup plus détaillée. Ouais, Il y avait peut-être un livre d'ouvert, tu devinais une, euh, un une texte, masse grise dessus, un là, texte. par là, ouais, Là, maintenant, tu peux lire les mots. Il dit d'accord. c'est ça, c'est que c'est à plusieurs niveaux et c'est juste ça que vous avez à comprendre aujourd'hui. C'est que ça vous permet à la fois de voir plus loin et à la fois de voir plus en détail à différents niveaux. Et Mm, c'est comme si plus vous allez monter, plus vous allez pouvoir, cette source de lumière ou cette faculté à voir, vous allez pouvoir voir à travers le livre qui est sur la table, à voir à travers la table ce qui se trouve dessous, voir en même temps les atomes qui composent chaque page du livre et chaque euh, goutte d'encre. Euh, il dit c'est tout ça en même temps. mm. Mais alors, passer de la 3D à la 5D, pour reprendre cette image, ouvrir plus la lampe à pétrole, mettre plus de lumière dans la pièce, et donc voir plus de choses, plus de détails nouveaux, et une compréhension plus détaillée de ce qu'il y a déjà d'existant dans notre vie. Il dit vous avez N'est-ce déjà pas? beaucoup de personnes, d'êtres, c'est le terme qu'il utilise d'êtres, qui sont passés en 5D Mm. dans votre monde. Vous en avez aussi Et, beaucoup d'autres qui alternent entre les deux. Et que, mm, excuse-moi, je termine ce qu'il est en train de me dire vas-y, avant de le vas-y. perdre. Mm, Il dit, c'est simplement des personnes qui voient d'autres choses que vous ne voyez pas. Par exemple, de comprendre, de percevoir quand un interlocuteur va mentir, de savoir tout simplement s'il est honnête, s'il dit la vérité, mm, s'il cherche mm, à contrôler, de mm, voir plus loin que l'essence physique, tout simplement. C'est mm, mm, aussi des personnes qui ont cette faculté à communiquer avec ces différentes fréquences, donc ces différents règnes, plus à l'écoute de leur oui, intuition, oui, voir peut-être des êtres d'autres règnes, et des oui, personnes qui ont cette capacité à voyager dans le temps. Il dit, vous l'avez tous. Quand vous oui, dormez, c'est que, oh, c'est très intéressant ça. Ok, on a tous d'accord. cette capacité à aller explorer notre passé ou aller nous projeter dans le futur. Et en fait, quand on dort, c'est comme si on est libéré de cette limite de 3D. C'est comme si en fait notre corps
Oh, mais c'est ça, c'est tout simple. Attends, j'ai l'impression d'avoir compris un truc énorme. Mais maintenant, faut que T'as allumé la lampe à pétrole? Ah là, j'ai allumé la lampe à pétrole. Mais en même temps, c'est tellement simple, c'est tellement évident c'est que c'est ça, c'est que la nuit, on sort de notre corps physique, donc on n'est plus limité au 3D. On va dans d'autres dimensions. On va beaucoup plus loin qu'en 5D, en fait. Tu vois, voyager à travers le Ouais, temps, l'espace, aller faire des apprentissages, ouais. toutes ces choses-là. Mais quand on revient dans la journée, c'est que c'est notre corps physique qui limite notre âme à la 3D. Et que si on Ouais. arrive à s'extraire un peu de ce corps physique, oh waouh, je comprends plein de choses là. C'est dingue, j'avais jamais compris ça. Si on arrive à s'extraire un peu de ce corps physique, ben on arrive à se libérer un peu de cette 3D. Et donc c'est justement ça, c'est en se libérant du monde physique, du matériel, de l'argent, de nos douleurs, euh, de toutes ces énergies, cette densité, ces choses qui sont liées à la 3D, qui sont liées au matériel, qui nous permettent, en fait, il dit, c'est pas un changement. euh, il va pas y avoir un changement, une transformation. On va avoir des couleurs différentes, où on va se mettre à voler, où on va. Il dit, ça changera rien du tout. Mais c'est comme quand on est dans un avion et qu'on dépasse une certaine altitude, on Mm, va peut-être avoir les oreilles qui vont se boucher à un moment, mais qu'on mm, soit à 500 ou 5000 mètres, enfin pas une grosse différence, à la limite on ne le sait pas, tu vois, et que mm. c'est cette idée-là. Je ne sais pas si ça a Et du sens. ça me parle beaucoup. J'ai cette impression que, par exemple, pour reprendre ce que tu viens de dire, dans la 3D, euh, on mettrait beaucoup d'importance au monde matériel, et donc on lui donnerait beaucoup de valeur au monde matériel. Mhm. Et en passant à la 5D, en fait, on est toujours conscient d'avoir ce monde matériel, mais il a pris moins de valeur à l'intérieur de soi parce qu'on s'ouvre à d'autres perceptions qui, elles, prennent plus de vie. C'est ça, c'est exactement ce En qu'il disait gros, plus si. tôt, c'est qu'on augmente la bande de fréquence. Enfin là, Mm, mm. Donc, pardon, le matériel ne disparaît on ne perd pas le matériel, on ne se détache pas de son corps, on ne pas de son corps. En gros, on s'ouvre simplement plus à tout ce monde énergétique, cette fréquence qui s'élargit pour être plus authentique, hein, non, conscient. Mm, conscient, c'est ça, plus mm, conscient des choses, de voir ce qui se passe et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est mm, pour ça que, je comprends aussi, c'est pour ça qu'il y a, au niveau politique, par exemple, ils sont tellement à s'acharner à faire des trucs de plus en plus faux. C'est parce qu'ils sont en train de perdre pied et c'est parce que de plus mm. en plus de personnes deviennent conscientes de la bêtise ou des mensonges ou de la manipulation. Oui, Et oui, que la pièce de théâtre. de la pièce de théâtre, c'est ça. Et qu'il y a Mm, cette libération qui se fait. mm. Oui, Et que c'est oui, les ça. gens ont beaucoup moins peur, en fait. Et que c'est une libération qui va se faire, mais que ceux qui nous maintenaient dans la 3D, en fait, ne peuvent plus nous retenir. Parce que, Mm. tu vois, c'est comme essayer de retenir de l'air. Oui, Donc, oui, ils perdent de pied. Écoutez-moi, faites ce que je vous dis. Faites, ça marche plus. Donc, c'est pour ça qu'ils font de plus en plus de choses oui, illogiques ils ou font du bruit, quoi. dépassées Ils ou qui marchent calculent. pas. Mais qu'en fait, les autres se libèrent, il n'y a même pas besoin de s'émanciper, il n'y a même pas besoin d'avoir de conflit ou quoi que ce soit, parce que c'est juste, ça passe au travers. C'est ça, Donc, ça va se faire donc, tout seul. Waouh. donc quand c'est génial. Quand je vais parler de la conférence, je vais faire la conférence et je parle d'une dimension à une autre, c'est simplement faire un choix d'ouvrir ses perceptions à, à un, un- un monde subtil plus large que ce que les gens connaissent ou que ce que les médias essayent, ce que les médias essayent, dans lequel les médias essayent de fermer les gens. Tu vois, vraiment un monde très physique, très figé, très peur. Oui, Alors que l'idée et de la 5D, c'est vraiment de lâcher la peur, s'ouvrir à peu importe ce qui nous appelle, quoi. Peu importe ce qui nous attire.
Voilà, l'idée, c'est tout simplement d'élever ses vibrations, Mm, d'être dans la compassion, la tolérance, d'être dans l'amour pour l'autre. Si mm, quelqu'un mm, nous agresse ou nous ment ou essaie de nous manipuler, bah, c'est pas essayer mm, de lui rentrer dedans en réponse, mais c'est de comprendre que peut-être cette personne a des peurs, a des problèmes, est limitée dans sa compréhension des choses ou a des conflits à régler et d'être dans l'amour, la bienveillance et de lui envoyer de la lumière, tout simplement. Parce que en s'élevant, ben, on s'ouvre à tout ça. Parce que si on reste pris en bas et qu'on n'a pas tu sais, c'est un peu l'idée où tu vas monter dans une tour, ben, tu vas avoir une vue beaucoup plus plus large, large, beaucoup plus étendue. étendu. Ouais. Donc si on est pris en bas, ben, on est pris dans notre petit ego, et puis on est pris dans la colère, et puis on a envie de Mm, répondre, et puis on a envie de prendre le dessus, puis on a envie de manipuler notre manipulateur, ou de se venger, et on est pris dans ces énergies. Donc c'est juste, en fait, c'est comme ça que la transformation, que l'élévation en 5D peut se faire et peut nous permettre d'avoir cette vue d'ensemble. C'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que bah, c'est déjà apprendre à se libérer de ces énergies basses, de cette colère, etc., d'envoyer de la compassion, de la bienveillance, et puis de se détacher de OK, c'est pas grave, ça m'atteint pas. C'est ce qu'ils racontent là aux infos, ce qu'ils veulent mettre en place, ces manipulations. C'est pas grave. Et en fait, ce détachement se fait comme ça. C'est c'est un tout, c'est un ensemble qui se fait et mm. qui se met en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très très bien, c'est parfait, vraiment t'es limpide, c'est super. Est-ce que Dolores, tu vois, parlait dans ce moment où on se Dolores détacherait et est là. Pardon, il y vas-y, aurait, continue. il y aurait cette terre qui scindait en deux et que, un peu comme les Mayas ou les Aztèques, je sais plus, il y a toute une population qui passe dans une autre dimension et qui devient pour le coup invisible pour les gens qui restent eux dans leur dimension. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'en est-il aujourd'hui de l'humanité? Est-ce on a cette scission? Je comprends bien, mais quand de plus en plus on s'éveille et s'ouvre aux énergies de la 5D, qu'en est-il des gens qui restent enfermés dans la peur de la 3D? Sont-ils amenés à décéder ou sont-ils amenés à se créer? Enfin, je ne sais pas à quoi ils sont amenés en fait. Je C'est ne alors comprends pas qu'à un moment. plein de choses. Pardon, excuse-moi, Hmm, je suis désolé, je te coupe parce que j'ai plein de vas-y, choses vas-y, là à te dire avant de. vas-y. Donc déjà, Dolores était là tout le long, elle a écouté. C'est effectivement pas elle qui parlait, mais elle Hmm, acquiesce, elle valide tout ce qui a hmm, été dit et elle a laissé parler cet d'accord. être. Je sais pas qui c'est, on verra une prochaine fois. J'ai Mhm, l'impression qu'il va ouais, revenir nous parler, nous donner des enseignements. Euh, mais que donc c'est juste parce que Dolores est là, elle écoutait et elle valide tout ce qui a été dit. Elle dit maintenant, c'est hmm, elle qui va répondre sur ça. Elle dit là ok. encore, on a voulu, quand elle a parlé de cette terre, de cette nouvelle terre, de ces deux terres qui allaient se scinder, on a voulu voir les choses beaucoup trop, de façon beaucoup trop Hmm, littérale. Comme vouloir ouais, représenter une forme en 6D de la même façon hmm, qu'on représente une forme en 3 dimensions. ouais, Elle dit forcément, ça donnera pas grand-chose au final. hmm, Elle dit c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est symbolique quelque part, c'est imagé. Elle dit la scission est déjà là, elle a été faite. Vous êtes passé de l'autre côté. Le monde s'est divisé en deux. Elle dit les gens ont disparu. Euh, Regardez autour de vous, vous vous êtes séparés de beaucoup de monde, ou beaucoup d'entre vous hmm, se sont séparés de beaucoup de monde. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour ouais, toi, mais c'est vrai que oui, oui, moi, en 2021, tous les amis que j'avais depuis mes 20 ans, je les hmm, vois plus. J'ai aucune nouvelle d'eux, je ne sais pas où ils sont, ils n'existent plus. Ils sont dans leur hmm, monde, je suis dans le mien. Mais par contre, j'ai rencontré des nouvelles personnes, dont toi. ouais, ouais, Euh, et elle dit, dans ce sens, ces personnes ont disparu. Tout comme vous avez hmm, disparu à leurs yeux. Vous êtes en train de vivre dans deux mondes qui se superposent. Il y a un monde pour des personnes qui envisagent, qui voient, qui se projettent dans un monde meilleur, qui veulent aller vers la lumière, qui sont dans la foi, la confiance, l'espoir, etc. Et d'un autre hmm, côté, il y a les personnes qui sont prises dans la peur, l'angoisse, les médicaments pour tu vois, les dépressions, pour toutes tout. ces choses-là, la peur, Ouais, ouais, parce que ils sont pris dans un monde infernal où ils ne voient que le mal, ils ne voient que les choses qui empirent et ils ne peuvent plus se sortir de ce monde ouais, dans lequel ils sont pris.
Euh, ces êtres vont... alors, ok, il y a une nuance. Toutes les personnes qui ont pris le vaccin ne sont pas forcément dans ce monde-là. Tu me rassures. Il y a des personnes qui ont pris le vaccin qui sont dans l'autre, qui sont passées tu vois, si on sépare les deux mondes, mais qui ont fait cette expérience, qui se sont portés volontaires pour aider le collectif à évoluer. Ça veut dire ce que ça veut dire, je pense. Et inversement, il y a des personnes qui sont dans la peur, qui ne se sont pas faites vacciner, mais elles ont d'autres peurs et elles sont prisonnières aussi dans ces basses vibrations. Attendez. Voilà. C'est vraiment ce moment-là qui est clé parce que c'est comme si le tri se fait après. Et c'est qu'à la prochaine ou aux prochaines réincarnations, c'est comme s'il va y avoir deux planètes dans deux dimensions différentes, tu vois, deux versions différentes. Une version qui va continuer en 3D, une version qui va continuer en 5D. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste ce que je te dis. Ok, je trouve ça bizarre. Alors, la nôtre, la Terre, elle monte progressivement. C'est elle qui nous emmène. C'est elle qui monte en vibration. C'est elle qui est déjà en 5D, mais qui manifeste la 5D de plus en plus. Ce sera la dernière question. Cette énergie. Oui, d'accord. Qui est imprégné, pardon, je t'ai coupé, de cette énergie. C'est la planète entière qui vibre la 5e dimension actuellement. Donc ça veut dire que les gens qui sont encore en 3D, là, ne pourront plus supporter cette énergie. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de départs et que ça va s'accélérer. D'accord. Waouh. Ok. C'est effectivement des vibrations qui ne sont plus adaptées à ces personnes. Donc, qui vont partir d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que, oui, voilà. Il y a l'augmentation de la mortalité qui peut être expliquée par les vaccins. Elle dit c'est juste pour mettre une étiquette, une cause dessus, mais l'idée derrière, la raison, c'est vraiment ça, c'est que ces personnes, ces êtres ne sont pas ces êtres, plus ces corps, tu vois, ces personnes, vraiment, ne sont plus capables d'être dans cette, de supporter l'énergie dans laquelle ils sont, ces vibrations. C'est comme si on était baigné dans des ondes 5G, des antennes tout autour de notre appartement, on ne tiendrait pas une semaine, quoi, je pense. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Je suis désolé, mais on va arrêter parce que là, non, très bien. Parce que j'ai plein d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Je remercie toi déjà, et puis énormément Dolores. Ça fait plaisir de la voir sourire. Ouais, tant mieux. Merci à elle. Merci à toi. Merci à cet être qui nous a répondu. Mystère, pour l'instant. Et voilà. Il y a plein de questions, plein de questions. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Et sois créatif. Hein, t'as vu? T'es dans les énergies de 5D. Va t'amuser. Allez, va t'amuser.